Alibaba vient de lancer son service de location de propriété sur Alipay. Le service est similaire à la plupart des applications de location. Les locataires potentiels peuvent trouver des appartements disponibles dans des endroits appropriés avec des prix appropriés. Mais il y a une différence. Si votre crédit avec le bras financier d'Alibaba, Juma, est assez élevé, vous pouvez signer le bail sans dépôt. JD.com a des projets pour quelque chose de similaire. L'entrée des géants de l'Internet sur le marché locatif devrait permettre de rendre la situation plus transparente. Les consommateurs de JD.com et Alibaba sont principalement des jeunes nés après les années 1980 et 90. Ces personnes sont aussi locataires dans les grandes villes. Donc JD.com et Alibaba ont déjà les données sur les locataires potentiels avec une histoire de leurs transactions et leur cote de crédit. Ils connaissent le sexe, l'âge, le statut et le niveau de revenu de ces consommateurs. Les applications de Lianjia et Anjuke n'ont pas cette information. Les nouveaux services sont une forme de reconnaissance par les géants de l'Internet de l'énorme potentiel du marché locatif chinois. Les agents estiment que la demande à l'échelle nationale en 2016 était en hausse de 120% par rapport à il y a 5 ans. Mais l'offre locative n'a augmenté que de 93% au cours de la même période. Le gouvernement encourage également la location. Depuis le début de cette année, une vingtaine de villes en Chine ont lancé des politiques soutenant leur marché locatif. Lianjia prédit que la valeur du marché locatif dépassera 2 900 milliards de yuan en 2025 et 4 600 milliards de yuan en 2030. La domination des géants de l'Internet pour les mégadonnées leur profiterait sur le marché locatif, mais les experts soulignent que le gouvernement et les entreprises devraient d'abord résoudre les problèmes du côté de l'offre. Dans l'ensemble, ces plateformes auront probablement un impact limité sur le marché du crédit bail. Pour que ce marché change, nous avons besoin que le gouvernement intervienne. Mais je pense que le problème, c'est la question de l'offre. En ce moment, en Chine, l'offre de propriété locative est encore limitée. C'est pourquoi, dans des villes comme Shanghai et Beijing, ils se sont attaqués au problème en offrant des lots de terrain destinés à la location. Alors que le marché de la location prend son envol, le gouvernement prend soin à bien le réglementer. Le Conseil des affaires d'État et le ministère du Logement et du Développement urbain et rural prévoient maintenant de lancer les premières réglementations ciblant spécifiquement l'activité d'appartements locatifs.